Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans mon univers livresque. Sachez que je suis extrêmement ravie de débarquer sur la plateforme qu'est YouTube. Je m'excuse par avance pour la qualité de cette première vidéo parce que, comme on dit, il faut toujours un début, il faut toujours se lancer et je sais déjà, je sais pertinemment qu'elle ne sera pas si top que ça. Mais bon, j'ai quand même espoir que le sujet que je vais vous proposer vous intéresse. Je vais quand même me présenter, je suis Alex de Alex décortique les mots. Pourquoi Alex décortique les mots? Tout simplement parce que c'est le nom de mon blog. Voilà. Et donc à chaque fois que je posterai une vidéo, ce sera sous le nom de Alex décortique les mots. Donc si cette première vidéo vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker, de manière à être au courant de chaque vidéo que je tourne. Donc passons au sujet que j'ai choisi pour cette première vidéo, qui peut paraître bateau mais qui pourtant a son importance. C'est tout simplement l'utilité de la liseuse parce que, étant une grande lectrice, une serial lectrice, je dirais même, j'ai beaucoup entendu de la part des lecteurs qu'il y en avait énormément qui se tâtaient pour la liseuse. Donc il y a ceux qui sont pour le format papier, il y a ceux qui lisent sur la liseuse exclusivement et d'autres qui lisent aussi bien sur le format papier que sur la liseuse. Moi personnellement j'ai les deux, c'est-à-dire que j'adore lire sur le format papier, j'ai d'ailleurs une préférence, mais je loue vraiment les qualités de la liseuse. Et ne m'en vouliez pas parce que j'ai noté vraiment tous les avantages que la liseuse pouvait apporter. Donc si vous me voyez lire, c'est surtout pour ne pas oublier de vous proposer les arguments qui pourraient pencher en votre faveur pour acheter ou non la liseuse. Pour ceux qui se tâtent encore. Les deux liseuses les plus connues sont la Kindle de Amazon et la Kobo de Fnac. Je ne peux vous parler des autres, je sais qu'il en existe d'autres, mais je ne les connais pas, donc je n'irai pas parler de celles que je ne connais pas. Voilà. Bon. Je voudrais revenir sur les avantages de la liseuse. Alors, la liseuse a pour avantage de pouvoir, pour ceux qui ont des difficultés, ils peuvent choisir tout simplement la taille de la police. Comme ça, c'est plus facile pour eux ou plus aisé, tout du moins. Et ce n'est pas négligeable en soi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la liseuse a une autonomie qui est extrêmement importante. À lire, la mienne, moi j'ai une Kindle Paperwhite de chez Amazon. La mienne, je la recharge tous les 2 mois à peu près et je m'en sers tous les jours pendant au moins 2 heures. Voilà. Un autre argument à vous proposer, qui n'est pas des moindres, c'est la capacité de la liseuse, dans le sens où elle peut, rien qu'un petit objet comme celui-là, peut enfermer quand même 4000 ouvrages, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de place ou qui ne veulent pas stocker des livres. Il y en a, vous pouvez effacer les livres que vous voulez et retélécharger d'autres livres que vous avez envie de lire. Mais enfin, pour arriver jusqu'à 4000 livres, il faut déjà y aller. Un autre avantage, c'est que vous pouvez lire dans le noir. Le soir, moi pour ma part, je suis sujette aux insomnies régulières. Et pour ne pas déranger mon compagnon et respecter son sommeil, à une certaine heure, je lâche mon livre de chevet pour passer sur la lecture de l'ouvrage en cours sur la liseuse. Comme ça ne dérange personne et moi je continue à lire et à me donner entre guillemets du plaisir. Alors il faut savoir aussi que certaines sont étanches,
Donc ce qui fait que si vous revenez d'une longue journée de travail harassante et que vous avez envie de prendre un bon bain et de lire un petit peu pour vous retrouver tranquille et faire ce que vous avez envie parce que vous n'avez pas le temps de lire comme vous voulez, ça c'est possible et c'est plutôt sympa en fait. Vous allumez 2 petites bougies et hop, vous lisez et vous êtes tranquille dans votre bain. Voilà, c'est votre moment à vous. Vous pouvez lire aussi en plein soleil, c'est étonnant, mais vous mettez une paire de lunettes de soleil et vous lisez, vous êtes tranquille. Alors que bon, avec le livre, c'est un petit peu moins aisé, on va dire. Il faut savoir aussi que les ouvrages qui sont proposés sur les liseuses sont proposés à des prix très attractifs. Il y en a même qui sont gratuits. Alors c'est pas parce que vous achetez un ouvrage à 99 centimes que c'est entre guillemets, excusez-moi du terme, une merde. Pas du tout. Vous en avez à 99 centimes, vous en avez à 2,99 €, ou vous en avez à 5,99 €. Moi pour ma part je m'arrête à 5,99 € parce que je me dis que je préfère tout simplement acheter le livre en format poche. Après ça peut monter plus haut si c'est un livre qui vient de sortir mais qui est aussi proposé en format numérique, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas selon les livres. Voilà. Comme on dirait en anglais, last but not least, c'est-à-dire dernier argument mais pas des moindres, c'est que tout simplement moi personnellement je me balade toujours avec ma liseuse dans mon sac parce que pour un rendez-vous médical ou autre, quand vous vous retrouvez dans un moment où vous devez attendre, dans un moment d'attente, et que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez passer par exemple chez le médecin, eh bien vous sortez votre liseuse, vous lisez. Au pire si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de concentration, donc de moins de bruit, que vous supportez pas le bruit, que vous aimez bien lire au calme, prévoyez les bouchons d'oreilles et hop, une paire de bouchons d'oreilles et votre liseuse dans votre sac et vous pouvez aller tranquille à votre rendez-vous médical et attendre 1 heure s'il faut attendre 1 heure. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo, malgré le fait qu'elle soit la première et qu'elle ne soit pas de très très grande qualité, j'espère malgré tout qu'elle vous aura apporté des réponses à des questions que vous vous posez quant à l'utilité ou quant au fait que vous tâtez pour acheter ou non une liseuse. J'espère avoir eu l'occasion d'influencer entre guillemets votre choix, ou tout du moins de vous avoir aidé à faire votre choix. Je voudrais aussi vous dire que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. J'ai une page dédiée aux chroniques et qui s'appelle Alex et ses chroniques. Et sur mon blog qui est Alex décortique les mots. Je vous mets tout ça, tous les liens en barre d'infos. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Dernière chose, avant de vous quitter, sachez que j'habite dans le sud, donc mon but est de vous proposer, si ça vous intéresse, des vlogs, de vous faire voyager en allant sur les ports de Saint-Cyprien, Argelès, voire Collioure, pour ne citer que, avec pour but de traiter d'un nouveau sujet. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère que vous avez été compréhensif quant à la qualité médiocre de cette première vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. In my heart, tell me I'll never be alone. Tell me I can bear